أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقاته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée Le califat et l'imama selon Ibn Hanbal, Larnatullah Ali. Ibn Hanbal qui est bien entendu le chef de file de la secte des Hanbalites Bakrites. Ce que j'entends par le califat, ce n'est pas le califat divin tenu par les prophètes, alayhum salam ajma'in, et bien entendu le califat divin qui existe, qu'il soit apparent ou caché, des imams, et en particulier de nos jours à l'imam al-Hujjah. Là on parle du califat en tant que fonction politique, et au départ ça sera de quelle manière on obtient le califat selon Ibn Hanbal. Puis par la suite, quand je discuterai sur l'imama, ça sera sur l'imama en tant que celui qui prend les devants, celui qui dirige la salat. Dans le livre des 6 grands imams, que d'ailleurs je vous conseille pour connaître bien leur doctrine, à la page 345, concernant la chose politique de Ibn Hanbal, que nous est-il dit? Concernant la chose politique, il préconise que le choix du gouvernant doit se faire par consultation, shura. Donc là, nous on reste toujours dans l'optique de se dire que bien entendu ça n'a rien à voir avec Ahlul Bayt alayhum salam, et c'est pour rester dans l'optique aussi de répondre à certains savants proches du batrisme qui nous diront que les 4 écoles, les chefs de file des 4 écoles aimaient Ahlul Bayt alayhum salam. Donc concernant la chose politique, il préconise que le choix du gouvernant doit se faire par consultation, comme cela s'est fait pour les 4 califes bien guidés. Donc les 4 califes bien guidés selon eux, Khalifa Rashidoun. Il accepte aussi que le pouvoir puisse être transmis par désignation, wilayat al-'ad. Le gouvernant de son vivant désigne que sa famille qui de sa famille lui succédera, sa famille ou bien son successeur, comme par exemple Abu Bakr, l'arnatullah alayhi, avec Omar. De même, l'imam Ahmed légitime le coup de force, c'est-à-dire on prend le pouvoir par la force. Et c'est un peu contradictoire parce que normalement ils sont censés obéir aux dirigeants pervers ou croyants, et comme quoi pervers ou pas croyants, c'est-à-dire pervers ou vertueux, et en aucun cas on devrait le renverser. Mais là il dit, il légitime le coup de force. Il n'est pas d'ailleurs pas le seul à le faire, et celui qui arrive au pouvoir par la force doit être obéi. En outre, il ne prend pas la rébellion contre un gouvernant, quel qu'il soit. En fait, ces deux avis sont contradictoires, ça c'est l'auteur, hein, l'auteur du livre, qui souligne ça, bien entendu. Hein, l'auteur Mustafa Sohail Ibrahimi nous dit, ces deux avis sont contradictoires, car si la rébellion est interdite, comment arriver à leur pouvoir par la force? C'est-à-dire, moi ce que je comprends, c'est-à-dire qu'il est contre le coup de force, hein, l'engelab, ça veut dire le coup d'état, mais si effectivement il est de fait, on devrait lui obéir. C'est-à-dire qu'il subit plus qu'il ne rentre dans les événements. Maintenant, dans un texte de croyance de Ibn Hanbal, que je vais vous donner la référence tout de suite, on arrive à parler de qui devrait être le successeur et quelle est la valeur, donc le califat et l'imama. Ça c'est l'épître sur la sunna, ou les fondements de la sunna, d'après la version de Abdous Ibn Malik al-Attar. Et c'est Ibn Yabi Ala, décédé en 526 de l'Hégire, dans Tabaqat el-Anabila, qu'il cite cette référence. Ibn Abi al-Ala, je vous donne la référence précise, Taqabot el-Anabila, Tabaqatun el-Anabila, c'est-à-dire les vertus, les mérites, texte établi et annoté par Abdulrahman ibn Sulayman el-Utaymin, édition el-Amanato el-Amma, li'artilaf bil-mururi mi'ati amin al-tassis
Mamlaka, volume 2, Riyad 1999, la page 166 à 174. Si c'est le premier épître, normalement c'est cela. Oui, voilà. Non. Donc écoutez, et bien entendu, vous pouvez juger, vous en tant que Shia, qu'est-ce qui est bon ou pas, vous allez le savoir. Il faut croire que la meilleure personne de cette communauté après le prophète est Abu Bakr as-Siddiq, puis Omar ibn al-Khattab, puis Osman ibn Affan. Là, encore une fois, comme Malek, il privilégie les trois. Après, il dit plus rien. Nous préférons ces trois-là comme les ont préférés les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, sans qu'ils n'aient divergé sur ce point. Ça, c'est bien entendu du mensonge, mais bon. Tout le parti de l'imam Ali, alayhi salam, après le martyr du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Talha, Zubair, etc., Ibn Abbas, démontrent cela. Ammar ibn Yasir, Salman, démontrent que ce n'était pas c'est pas les compagnons qui ont accepté. Puis après ces trois-là viennent les 5 compagnons de la consultante Shura, Ali ibn Abi Talib. Donc Shura, c'est lors de l'élection après l'assassinat de Omar, la'natullah alayh, par Abu Lu'lu alayhi salam. Là, c'est à ce moment-là, on parle des compagnons de Shura qui ont désigné par une magouille politique de Omar, en vérité qu'il avait préparé, Osman ibn Affan. Donc Ali ibn Abi Talib, Zubair, Talha, Abdurrahman ibn Aouf et Salim ibn Abi Waqas. Tous étaient dignes d'accéder au califat et tous sont des imams. Nous suivons cela, le hadith d'Ibn Omar. Donc là, il n'a pas cité ici Abdurrahman ibn Aouf qui était l'arbitre. Et Osman est déjà cité précédemment, donc c'est pour ça qu'il ne le cite pas. Nous suivons cela, le hadith d'Ibn Omar, du vivant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que ses compagnons étaient nombreux. Nous énumérions les mérites d'Abu Bakr, puis de Omar, puis d'Osman, et ensuite nous nous taisions. Ça, c'est rapporté par Ahmed dans le Musnad, donc Musnad Ahmed ibn Hanbal, le volume 2, page 14. Ibn Abi Asim, dans As-Sunnas, page 552, et Al-Bukhari, hadith 3655, avec des termes proches. Puis après les compagnons de la consultation, viennent les gens de Badr parmi les immigrés, el Muhajiroun, puis les gens de Badr parmi les auxiliaires, el Ansar, tous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les uns après les autres, en fonction de l'émigration et de l'ancienneté dans l'islam. Puis après cela, les meilleurs des gens sont les compagnons du messager d'Allah, appartenant à la génération contemporaine de son envoi parmi eux, toute personne qui l'a accompagné une année, un mois, un jour, une heure, ou qui l'a simplement vu. Vous voyez, ça c'est très très important. Ils attribuent une sacralité à quelqu'un qui aurait vu le prophète une fois. Ils le croisent et lui disent salam alaykoum, par exemple, il devient un compagnon. C'est-à-dire tous ceux qui étaient en péninsule arabique, qui ont croisé le prophète, étaient compagnons selon eux. Et j'ai une vidéo aussi qui s'appelle la doctrine du compagnon. Et là on voit très très bien l'ineptie totale de leur doctrine. Qu'il a simplement vu et l'un de ses compagnons, son degré de compagnie sort bas en fonction de sa compagnie à ses côtés, de son ancienneté auprès de lui dans l'islam, de ce qu'il entendit de lui, du regard qu'il posa sur lui. Celui qui l'a le moins accompagné est meilleur que ceux de la génération suivante, qui ne virent pas, même si ces derniers rencontraient Allah avec l'ensemble des œuvres de bien, de même que ceux-là qui ont accompagné le prophète l'ont vu et entendu. C'est-à-dire c'est une folie en fait. Il y a quelqu'un qui l'a vu et sera meilleur forcément des gens des générations postérieurs, même s'ils auraient les meilleures qualités. Celui qui l'a vu de ses propres yeux et cru en lui, ne serait-ce qu'une heure, ceux-là sont en vertu de leur compagnie, meilleurs que les successeurs, Tabiroun, même si ce dernier accomplissait toutes les œuvres de bien. Il faut aussi écouter, obéir aux imams et aux émirs des croyants, fussent-ils pieux ou pervers, ça c'est très important. Est-ce que dans ce cas, on va dire comme quoi ils aimaient Ahlul Bayt? Ibn Hanbal était à quelle époque? Ibn Hanbal était à peu près à l'époque de l'imam Moussa al-Qazem ou l'imam Reda. Est-ce que vous avez vu qu'il a cité et qu'il a fait ses vertus, qu'il a dit moi je ne crée pas une école, je ne ferai pas un courant en opposition, vous devez suivre telle personne, jamais de la vie. Fussent-ils pieux ou pervers qui accèdent au califat, autour desquels les gens se réunissent et dont ils sont satisfaits, et à celui qui prend le dessus par l'épée jusqu'à devenir calife et être nommé émir des croyants. Émir al-Fasiqin, bien entendu. Il faut aussi croire que la guerre demeure en vigueur aux côtés des émirs. Bon, ça, c'est pas très important, mais je vais quand même vous citer, hein, parce que là, on arrive après à l'imama. Il faut aussi croire que la guerre demeure en vigueur aux côtés des émirs, fussent-ils pieux ou pervers, jusqu'au jour de la résurrection, et qu'elle ne doit pas être abandonnée. C'est important, mais ce n'est pas lié à notre sujet. Que le partage du butin fait et l'application des peines reviennent aux dirigeants,
que personne n'a le droit de les injurier ni de contester leur autorité, que leur verser les aumônes est permis et valide. Donc là, vous restez toujours pareil, comment il légitime le coup de force, et en même temps, il dit ça. Que de verser leurs aumônes est permis et valide, quiconque leur a versé s'en est acquitté, qu'il est versé à l'homme pieux ou au pervers. Que la prière du vendredi accomplie derrière lui, le dirigeant, ou derrière celui qui l'a investi d'une fonction est valide, et complète par deux unités. Puisque vous savez très bien que les deux khotbas sont censés combler les deux rakas qui manquent. Quiconque recommence ces deux unités est un innovateur et un délaissé des traditions et contre les sunna. Moi, je vous invite à lire même les livres, n'importe quel livre, Tabari, Al-Masoudi, sur l'imam, ceux qui étaient soi-disant imams, donc califes, usurpateurs des Omeyyades ou des Abbassides. Même eux démontrent qu'ils n'ont rien à voir avec la piété. Et ces gens-là dirigent la salat. On doit prier derrière eux, qu'ils soient pieux ou pervers. Et en même temps, nos actes, on n'a pas à refaire. C'est une folie. Sinon, on est un innovateur. Car la sunna est de prier avec eux. Voilà. Il n'obtient rien du mérite de la prière de vendredi s'il n'estime pas qu'il faut prier derrière les imams. C'est-à-dire qu'il soit convaincu. Allahu Akbar. Quel qu'il soit, pieux ou pervers, car la sunna est de prier avec eux deux unités et de croire que la prière est ainsi complète. Donc des moutons total en fait, des moutons. Et d'ailleurs on le voit très très bien de nos jours. De nos jours, les mukhalifines, et malheureusement certains chiites, quand ils prient, ils vont même pas chercher qu'est-ce qu'ils raconte la personne. Ils prient pour prier parce qu'ils sont influencés par les mukhalifines, ces chiites-là. Mais en même temps, mais le pire, c'est les mukhalifines. Les mukhalifines, une heure après, on lui dit jamais vous entendrez un mukhalif. Bon, après, les salafistes, ceux du minhaj salafi, parce qu'ils vont quand même dire ouais, t'as dit salafi, c'est des ennemis de l'islam, etc. Je m'occupe pas de leur avis, mais je vais quand même respecter ça. Je pense que c'est un peu pertinent de respecter cet avis. Ceux qui sont du minhaj salafi, ils vont pas aller dans certaines mosquées. Peut-être qu'eux, ils diront voilà, cet imam, c'est quelqu'un, c'est Acharia, c'est Maturidi, ils vont condamner au niveau de la croyance. Bon, ils y viendront pas. Mais s'ils viennent quelqu'un qu'ils acceptent son minhaj, ils vont accepter ce qu'il dit. Et les mukhalifines, une heure après, vous leur dites, jamais ils évoqueront, on a fait Jumu'ah, oui, t'as fait Jumu'ah, oui, c'est bien, c'est censé être bien. Hein, on va dire que c'est censé être bien, même si on pourrait voir qu'en période d'occultation, il n'y a pas de... Mais ça, c'est un autre sujet, il n'y a pas de prière du vendredi, normalement, pendant l'occultation de l'imam, en admettant que c'est bien, que c'est wajib takhiri selon les marjas, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Certains marjas, pas tous. C'est une obligation de choix, soit on fait le dehors, soit le Jumu'ah. Est-ce que normalement on ne doit pas regarder un peu ce que raconte la personne? On fait deux rakas. Deux rakas pour... Et les deux autres rakas sont inclus dans le khutbah. Le khutbah n'est pas important. On peut raconter, on peut faire les vertus des ennemis de Halul Bayt. On peut parler comme si c'est des références dans le hadith, comme Aïcha ou autre. C'est pas possible. Et chez les mukhalifines, vous allez trouver qu'ils discuteront jamais sur le discours. Qu'est-ce qui a été dit dans le discours? Ils savent pas. On a fait Jumu'ah. Des moutons, exactement comme la méthode que Ibn Hanbal nous dit. Hein, puisque il faut prier les imams, car sinon elle prie avec eux deux unités, de croire que la prière est ainsi complète, qu'il n'y ait dans ta poitrine aucun doute à ce sujet. Tu ne dois pas douter surtout. Tu as fait ta prière, tu t'es assis, tais-toi. C'est tout. Quiconque s'insurge contre l'un des dirigeants imams des musulmans alors que les gens se sont réunis autour de lui et ont reconnu son califat, quelle que fût la méthode pour y accéder, l'agrément ou la domination, cet insurgé-là s'est séparé des musulmans. C'est-à-dire Khawarij. A contredit les traditions Assar rapportées du messager d'Allah. Et s'il meurt sur cette indirection, il meurt alors d'une mort anté-islamique. Il n'est permis à personne de combattre le sultan, ni de s'insurger contre lui. Quiconque fait cela est un innovateur, ne suivant ni la sunna ni la voie droite. Bon, je pense que c'est suffisant, hein. Théoriquement, c'est suffisant cela. La prochaine fois que je traiterai de ces sujets, je serai dans le sujet de Tabari avec pas mal d'informations, Inch'Allah, et j'en aurai fini avec ces savants-là, jusqu'à une autre fois. Mais en tout cas, la prochaine fois sera une vidéo de tafsir, et je continuerai la série encore sur l'intention, dans le droit chiite, en 6 épisodes. Inch'Allah. Pour terminer, puisque je n'ai pas évoqué aucunement des textes ou des choses agréables, ou des hadiths de Muhammad ou Ali Muhammad, je vais vous citer une petite histoire.
c'est une histoire qui est relatée, c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans El-Kafi, le volume 1, page 102. Bar Saqa avait cité, Abu Abdullah m'avait dit, donc l'imam Sa'adaq alayhi salam, au bar, les bonnes mœurs font plaisir à tout le monde. Puis il avait dit, voulez-vous que je l'informe ce qui s'était passé pour un des gens de Médine? Je lui avais dit oui. Il avait dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était assis dans la mosquée où une esclave des Ansar était venue chez lui. Quand l'esclave était venue, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'était levé et elle avait tenu sa robe. L'esclave n'avait rien dit et le prophète n'avait rien dit aussi. Elle avait tenu sa robe 3 fois où le prophète s'était mis debout pour la 4e fois, tandis que l'esclave était debout derrière lui. Elle avait détaché une petite pièce de sa robe, puis elle s'était reculée et les gens lui avaient dit, oh femme, qu'est-ce que vous faites? Vous avez gêné le prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 fois sans lui rien dire. Est-ce que vous en avez besoin? Entre parenthèses, ils lui disent on a gêné parce qu'il se base sur l'extérieur des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Donc il sait déjà la finalité de cette femme. Et sa pureté en vérité, comme vous allez voir. Vous avez gêné le prophète 3 fois sans lui rien dire, est-ce que vous en avez besoin? Elle avait dit, nous avons un malade, où ma famille m'avait envoyé pour prendre une petite pièce de sa robe, au malade, à la fin qu'il soit guéri. Pour qu'à la fin il soit guéri. Quand je voulais prendre cette pièce-là, le prophète s'était levé, et je me sentais la timidité en me voyant, je ne voulais pas leur donner pour avoir cette pièce de tissu. Le prophète n'a rien dit, il l'a laissé faire. Voilà, l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.